Zone Rouge vous est présentée par AMB Magazine. Salut à tous, heureux de vous retrouver en ce dernier jour du mois de décembre et dernier jour de l'année 2020. Oui, Zone Rouge a tenu bon toute cette période de Covid-19 pour vous présenter encore ce soir un collector numéro 117. 2020, quelle drôle d'année, toute la planète à l'arrêt à cause d'un virus Covid-19, mais Zone Rouge ne s'est pas arrêtée pour autant. Quelle a été l'actualité pendant cette crise sanitaire? Quels sont les acteurs des sports mécaniques que l'équipe a rencontrés? Voir ou revoir ceux qui ont accepté de témoigner devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, dernière émission de l'année, mais toujours à regarder sans modération. Zone Rouge, une bouffée d'adrénaline, ensemble pour prendre la température du Zone Rouge 177. Zone Rouge ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Déclarée pandémie par l'OMS le 11 mars 2020, la Covid-19 a mis à l'arrêt toute une planète, rendant impossible toute activité sport mécanique, privant ainsi tous les acteurs des diverses disciplines à endosser leurs machines. Coincés entre quatre murs en plein confinement, beaucoup de pilotes n'ont pas eu le choix que d'accepter la crise sanitaire. Souvenez-vous de leur état d'esprit du moment. Ça démange, c'est super dur d'attendre, mais malheureusement pas le choix. Donc je prends mon mal aux patience et voilà, des fois je ne sais pas moi qui elle m'appelle la voiture. Moi de mon côté, je vis ça très très bien puisque à la coutume, les chefs d'entreprise, on n'a souvent pas le temps de faire certaines choses, surtout la famille. Donc aujourd'hui, ça me permet de passer du temps avec ma petite femme et ma fille. Et puis voilà quoi. La chance que j'ai, c'est que ma femme, c'est une passionnée d'automobile. Donc les magazines, les voitures garées dans le parking. Donc on a toujours des choses à faire. Oui, j'ai pris assez tôt conscience du problème. Alors peut-être pas aussi de manière aussi importante, mais je me doutais bien qu'avec les flux que nous avons aux Antilles, on serait évidemment concernés. Puis assez rapidement, dans l'une de mes activités, puisque je m'occupe de la marina du marin, avec les équipes, on a commencé à un peu anticiper des choses, sans jamais imaginer que ça prendrait des proportions qu'on a connues. Puisqu'aujourd'hui, la marina est vide, vide de personnes, remplie de bateaux, bien évidemment. Mais je dirais qu'on a commencé vraiment à se pencher sur la question quelques jours avant l'allocution du président de la République, c'est-à-dire la semaine du 5 ou du 6 mars, quelque chose comme ça, et ça s'est arrêté le 17. Donc voilà. Alors, j'ai pas été très longtemps confiné, puisque vu que je suis garagiste, on a fait 3 semaines, un mois. Après, on a dû ouvrir parce qu'on a des demandes au niveau de la clientèle. Mais en gros, pendant le confinement, on a fait un peu de travaux dans la maison. Ça nous a permis de rester avec les enfants, la famille, quoi. Puisque tous les jours, le train-train, c'est courir, rentrer, métro, boulot, dodo, comme on dit. Un mois quand même sans moto, ça reste quand même assez difficile. Tout en sachant que c'est pas pour dire qu'on ne peut pas parce qu'on a une blessure ou quoi que ce soit. On sait que c'est à côté, qu'on peut y aller, mais on n'a pas le droit. Donc c'est encore plus frustrant dans ce cas-là en fait. Donc on fait avec quoi. Non, ça nous est tombé dessus. On vit dans une société aujourd'hui où on a l'impression qu'on est protégé, que l'on paye pour ça d'ailleurs. Non, ce qui nous arrive, c'est apocalyptique, quoi. C'est assez surprenant. Maintenant, on va essayer de voir le bon côté des choses, si on peut dire ça, puisqu'il y en a qui souffrent, il y en a qui meurent, il y en a qui, voilà, les familles sont endolories, mais on va imaginer que ça puisse être salutaire pour l'avenir. Non, moi j'ai été 100% du temps en activité, puisque je travaille dans l'environnement, donc mon corps de métier était réquisitionné.
Et donc, pendant tout le confinement, on a dû continuer à aider la population par le traitement et le ramassage des déchets. Et voilà, donc non, activité professionnelle vraiment à 100%. Ben, moi, j'ai fait avec, vu que, bon, moi, mon boulot, c'est transporteur, donc je bossais 3 fois par semaine à transporter tout ce qui est marchandises, eau, etc. Donc, moi, ça m'a pas atteint comme certains, parce que ben, la fameuse bouffée d'oxygène qu'on parle, ben, vu que moi, je bossais, ben, j'avais moins cette sensation d'être confiné, d'être enfermé, quoi. Je pense que comme tout le monde, le confinement, j'essaye de m'y plier comme tout le monde. Je le vis plutôt bien parce que on n'est pas non plus dans nos événements de 2009 qui étaient, à mon avis, plus difficiles psychologiquement. C'est très embêtant parce que économiquement, ça remet encore un coup sur la Guadeloupe, alors qu'on était justement déjà reparti par rapport à ces événements. Donc, et on n'est pas encore sûr de ressortir tout de suite. Donc, angoissée, non. Impatiente de trouver des solutions pour tout le monde, oui. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Personne ne s'y attendait, à vrai dire. Bon, c'est vrai que la crise a commencé à Wuhan en Chine. Bon, on n'a pas pensé, je pense qu'on n'a pas pris suffisamment la mesure des choses, en pensant que bon, ben finalement, ça allait pas être comme ça chez nous et qu'on serait épargné. On s'est trompé. Donc aujourd'hui, on s'en rend compte et donc on essaie de trouver les moyens, les voies et les moyens afin de supporter cette crise. À vrai dire, c'est un peu dur parce que je m'y attendais pas comme ça. Pour moi qui bouge beaucoup, qui est toujours pas à droite et à gauche, bah, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, mais bon, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre... Je m'organise. On va dire qu'on prend son mal en patience, impatient de sortir de cette crise. On va dire que c'est une crise mondiale et sanitaire. Donc on prend son mal en patience et on espère qu'on trouvera les solutions vite pour enfin reprendre les activités. Ben, le confinement, ça va, hein. C'est une période qu'on va essayer d'utiliser pour se reposer, faire du rangement, faire du classement, faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison, hein, de façon générale. Et puis aussi travailler, puisque nous on est en télétravail, hein, en tant que salarié, et aussi travailler pour la ZAG, hein, puisque il faudra préparer bien sûr l'après période de confinement en tout cas. 2020 donc, année Covid. Fort heureusement, il y a eu le sourire de la jante féminine cette année pour nous donner le sourire. Rencontre sous fond de bonne humeur dans la rubrique Culture Auto, exclusivement au féminin. La voiture qui te fait rêver aujourd'hui ? Alors, la voiture qui me fait rêver, c'est... Bon, je pense que le concessionnaire m'a déjà vu assez souvent, puisque j'ai été la voir à plusieurs reprises, c'est la DS7. Alors, la voiture qui m'a fait rêver enfant... Oh, ça remonte loin quand même. C'est la 2 chevaux cabriolet. Elle était dans mes rêves, hein, parce que je la revois encore, grise, avec une espèce de capote qu'on roulait. Et c'était vraiment pour moi le cabriolet idéal. Et c'est vrai que j'ai beaucoup rêvé de cette voiture. La voiture du pire conducteur, c'est... Je sais pas, c'est un peu un tout. C'est celle qui n'a pas l'option clignotant et qui par contre a l'option je t'enfume et je pue du cul. Ah, c'est le drame. La voiture qui t'a fait rêver enfant, c'est laquelle ? Ah ! La gadget automobile. Parce qu'une voiture ne peut pas avoir autant d'options, quoi. C'est... Ouais, la gadget automobile. La voiture qui m'a le plus impressionné, toujours du côté de papa. Qui avait un ML 270 Mercedes. Voilà, j'avais l'impression d'être dans le cockpit d'un avion quand j'étais dans cette voiture. Alors, quel auto pour partir à l'aventure ? Alors, pour partir à l'aventure, pour le côté confort, hein, j'aime beaucoup la Range Rover Velar. Et quand je pars en Floride, j'aime bien louer la Mustang, la Ford Mustang décapotable. La voiture qui te fait rêver aujourd'hui ? Je pense que je suis un peu plus sur des pick-up, des trucs pareils avec option plus, où du coup je peux prendre du matos pour aller naviguer par exemple, un kite, un canoë-kayak, tout ça. Hop, à bord et on y va.
Celle qui t'a le plus impressionné? Alors celle qui m'a le plus impressionné, c'est une voiture que j'ai été voir directement chez le fabricant, c'est la Peugeot. C'est une voiture française extraordinaire avec la Speeder 2 par exemple, qui est ma voiture préférée et j'ai eu la chance d'aller directement chez le fabricant, donc un grand moment. Alors, étant enfant, la voiture qui me faisait rêver à l'époque, c'était la Volkswagen Coccinelle. Pour ses formes arrondies et c'est une voiture qu'on voyait très souvent dans les films les plus célèbres. Ta plus grande frayeur en voiture? Ma plus grande frayeur en voiture, c'était sur le circuit du Castellet, dans une Ferrari F458, où j'ai eu une petite frayeur dans un virage. Est-ce que tu as déjà changé une roue? Absolument. Toutes les crevaisons que j'ai eues, oui, j'ai déjà changé des roues. Des roues, j'en ai changé plein. À minuit, à 1h du matin. Ah oui, des roues, bien sûr, j'en change tout le temps. Je peux le faire. 2020, année donc particulière, mais elle a permis à Zone Rouge de retrouver certains acteurs des sports mécaniques, ceux pour la rubrique Que sont-ils devenus? Premier acteur à entrer en scène, Karine Dumabin, ex-copilote. Les 18 ans correspondent à l'âge de mon fils. Donc voilà, donc j'ai arrêté la compétition, dernier rallye, je suis enceinte, je ne savais pas, c'est ça. Et puis je crois que même si j'avais une envie peut-être de continuer, peut-être quelques mois après, l'assistance que j'avais était très cocon, je crois qu'il ne m'aurait pas autorisé à continuer. Aujourd'hui je m'adonne à ma deuxième passion qui est le vélo, plus précisément le VTT. Et donc le vélo est ma profession, quoi. Donc c'est vrai que depuis 2007, les courses, je ne dirais pas que je fais une croix définitive, hein. J'ai voulu revenir deux, trois reprises, mais malheureusement, mon travail fait que j'ai plus beaucoup de temps. Donc je me suis consacré essentiellement au vélo actuellement et à ma famille. En 2003, suite à une sortie lors du Kawikera, j'ai décidé de tout arrêter et puis de passer à autre chose. Pour moi, la boucle a été bien terminée. Je l'ai commencé en Martinique, je l'ai terminé en Martinique. Donc non. Par contre, je suis très contente de voir des anciens reprendre. Je suis capable d'aller les encourager. Mais à mon niveau, non, ça va. J'ai donné et puis je suis passée à autre chose. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de choses, hein. Ma vie ne s'est pas arrêtée. Je continue à aller sur les courses aussi. Je suis toujours un passionné, hein, de rallye, de courses automobiles. Donc voilà quoi. Mais je suis passé à autre chose. Le VTT, pourquoi? J'ai toujours fait du VTT, même à l'époque du sport auto, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années, je me suis remis à la compétition. Donc toujours cet esprit compétitif que j'ai gardé. Et le vélo, le VTT, le VTT, c'est un peu le rallye du sport automobile. Donc les terrains, le terrain dans la forêt, dans les bois, les bosses, les changements d'adhérence, ce qu'on retrouve pratiquement dans le rallye. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers la compétition de VTT. J'ai passé de belles années, hein, dans le sport automobile. Et c'était magnifique à l'époque. Parce qu'on pouvait rigoler, on pouvait taquiner son concurrent. Ma retraite, elle est... J'aime dire maintenant, hein, quand on me pose la question, je dis « Ah non, je suis à la retraite ». On me dit « Tu reviens ?» Non. Ça s'est passé très simplement, un peu comme ma vie, j'ai décidé de la mener. J'ai fini un rallye en décembre en Martinique. L'objectif, c'était évidemment de reprendre la saison d'après. On avait déjà quand même une bonne organisation mise en place, donc aucune envie de m'arrêter. Mais les aléas de la vie ont voulu que en décembre de ce rallye-là, j'étais déjà enceinte, je ne savais pas, cadeau de Noël. Donc impérativement en janvier, quand j'ai su, mon médecin de l'époque, c'était le frère de Raymond Pralès. C'est clair, hein, il ne m'aurait jamais autorisé à faire pas même un rallye. Hein. Il m'a dit ça y est, hein, je vais créer quelque chose, je vais créer une vie. Donc je n'allais pas non plus être, même si j'étais fofolle,
je le suis toujours, mais je n'allais pas mettre en jeu ma vie et une vie alors que je sais ce que c'est que la compétition automobile. Zone rouge, c'est terminé. Merci de votre fidélité. Merci grâce à vous tous, car c'est grâce à vous que Zone rouge a pris de la vitesse. Prenez soin de vous. Bon réveillon. À l'année prochaine. Nous, on coupe les moteurs. Mais avant, cette devise chère en ces temps de fête. Si on prend la goutte, pas prendre la route. Voilà la devise. Hein, en termes de sécurité routière, si on prend la goutte, pas prend la route. Voilà. Zone rouge vous a été présenté par AMB Magazine.